Yamoussoukro, formation des directeurs régionaux et directeurs départementaux du ministère de l'Industrie et des Mines. Objectif, créer une synergie d'action efficace pour une meilleure gestion du secteur sur les terrains. Yamoussoukro encore, signature d'un mémorandum d'entente entre l'INPHB et l'École Polytechnique de Paris. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire le bassin de la recherche technologique en Afrique noire. Bouaké, fin de la foire Forum Carnaval. La phase culturelle, notamment l'élection de Miss Carnaval. Bouaké a désormais son canon de la beauté. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Renforcement des capacités des directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Industrie et des Mines à Yamoussoukro, occasion pour le ministre des tutelles d'exhorter les participants à ce séminaire à travailler en synergie avec les autres structures décentralisées pour une meilleure efficacité de l'action gouvernementale sur le terrain. Ouattara Amadou Kader Sogodogo, reportage. La politique du gouvernement en matière de développement industriel et minier au centre d'un séminaire de formation à Yamoussoukro. 75 participants composés en majorité de directeurs régionaux et de directeurs départementaux venus de toute la Côte d'Ivoire prennent part aux travaux. La formation touche plusieurs domaines, l'instruction des dossiers, le suivi de l'activité industrielle et minier. Prenant part aux travaux, Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, a évoqué le problème de l'orpaillage. À cet effet, un programme national de fermeture des sites clandestins est en cours en vue de réglementer ce secteur qui crée des problèmes d'insécurité et d'extension sociale. Le ministre est revenu sur les réformes minières et industrielles pour une industrie forte, un secteur minier plus dynamique et performant au service de la Côte d'Ivoire. Le programme qui a été adopté par le gouvernement, c'est d'abord de fermer tous les sites non autorisés. Et une fois que les sites vont être fermés, nous allons réattribuer des autorisations d'orpaillage, mais à des opérateurs qui en ont fait la demande. Nous allons les encadrer pour qu'ils puissent fonctionner et opérer dans des zones ciblées qui leur auront été attribuées. Nous allons les encadrer sur les méthodes de faire de l'exploitation artisanale de l'or pour qu'ils puissent gagner leur vie. Le ministre de l'Industrie et des Mines a en outre exhorté les participants aux travaux de Yamoussoukro à travailler en synergie avec les autres structures décentralisées pour une meilleure efficacité de l'action gouvernementale sur le terrain. Tournée du commandant de la 3e région militaire, le colonel-major Coulibaly Bamoro a visité les unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire placées sous son commandement. Une prise de contact avec les frères d'armes, mais aussi leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de l'armée. On retrouve Ouattara Amadou et Kader Sogodogo. Le commandant de la 3e région militaire de Bouaké, le colonel-major Coulibaly Bamoro, visite les unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire de sa zone de compétence, Daoukro, Bondoukou, Bouna et Yamoussoukro. Le but visé par cette mission, une prise de contact avec ses frères d'armes, mais aussi prodiguer des conseils à ceux-ci pour la bonne marche de l'armée. Au nom du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le colonel-major Coulibaly Bamoro est revenu sur les thèmes de la discipline militaire, la formation et la cohésion entre hommes de la Grande Muette. Cette tournée s'est déroulée dans une ambiance empreinte de fraternité. Les localités de Katiola, Niakara, Kong et Dabakala seront visitées dans les jours à venir. Le village d'Abekwabekro, c'est dans la commune de Botro, a célébré la lumière. La réalisation de cette infrastructure est rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence PPE. La cérémonie de mise sous tension a réuni les filles et fils du village qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la République. Le président Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence PPU, a décidé d'électrifier tous les villages peuplés de plus de 500 âmes. Abekwadiokro, village de la commune de Botro, peuplé de plus de 1500 âmes, répond à ce critère. Abekwadiokro vient donc de bénéficier de cet outil de développement. Depuis 40 ans, les populations attendent l'électrification de leur village qui est aujourd'hui une réalité grâce au programme présidentiel d'urgence PPU.
La mise sous tension de ce village a donné lieu à une grande fête. Le vice-président de la mutuelle de développement a exprimé la gratitude des populations d'Abekwa-Diokro au président Alassane Ouattara. Pour Kofiga André, avec l'électrification, le développement du village vient de prendre un coup d'accélérateur. Il a également émis quelques doléances. Le courant est arrivé, il y a des petits métiers qui se développent. Problème crucial ici. En attendant d'avoir l'eau courante, nous pouvons chercher à obtenir 2 ou 3 forages encore au niveau de ce village, parce qu'actuellement il n'y a qu'un seul forage. Outre l'électrification villageoise, le programme présidentiel d'urgence a permis à de nombreux villages du département de Botro de bénéficier de l'adduction en eau potable et de la construction d'écoles primaires. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Paris viennent de signer un mémorandum d'entente. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire le bassin de la recherche technologique en Afrique noire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a salué l'École polytechnique pour le soutien qu'elle apporte au développement technologique de notre pays. Soro Corona Blaise Mamadou, Kader Sogodogo, reportage. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny se donne les moyens pour être le bassin de la recherche technologique en Afrique noire. L'INPHB a signé un mémorandum d'entente avec l'École polytechnique de Paris. Ce mémorandum d'entente vise à faire de l'INPHB le creuset scientifique majeur pour soutenir le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. De manière spécifique, l'INPHB va bénéficier d'un soutien pédagogique pour mieux former les étudiants des classes préparatoires. Ce partenariat avec une institution bicentenaire doit permettre une prise de conscience de la nécessité d'un changement de mentalité au sein de notre institut. Nous souhaitons que l'INPHB joue un rôle actif. L'École polytechnique de Paris s'engage à faire de la Côte d'Ivoire le passage de tout étudiant qui désire continuer ses études dans sa prestigieuse institution. Nous avons aussi inclus dans l'accord des échanges pour que les professeurs de l'Institut ici puissent venir participer aux discussions que nous avons avec les classes préparatoires pour faire évoluer les programmes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue cette collaboration. Pour Nyamia Konan, la Côte d'Ivoire a besoin de la technologie pour son développement économique et social. Le développement économique et social passe par le progrès scientifique et technologique. Moi, je pense que c'est vrai. Et je pense que vous aussi, vous savez que c'est la vérité. Mais il faut que nous y arrivons. L'École polytechnique de Paris a été fondée en 1794. Elle est la 4e école mondiale de formation des hauts cadres des 500 premières entreprises internationales. Cissé Abouraman et Amadou Bakayoko, respectivement ministre du budget et directeur général de la RTI, sont issus de cette école. Dans le cadre de sa politique de promotion des associations féminines et de lutte contre le travail des enfants, l'ONG Vie chrétienne internationale vient d'offrir un important lot de matériel agricole à 6 associations féminines issues du village de Farimbabo dans la commune de Béoumi. Une cérémonie doublée de la pose de la première pierre du collège et du village. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Décris Larsen. Le développement du pays repose sur l'agriculture et la question de la modernisation du secteur agricole en Côte d'Ivoire reste une préoccupation majeure aussi bien pour le gouvernement que les partenaires au développement. Ainsi, 6 associations féminines issues du village de Fari Mbabo dans la commune de Béoumi viennent de bénéficier de matériel agricole. Une initiative de l'ONG Vie chrétienne internationale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités dans les milieux ruraux et urbains. Les femmes, pour que je puisse venir leur donner des dons en matériel agricole pour que demain, après les récoltes, ils puissent mettre leurs enfants à l'école. Parce que dans le cadre de réduire la petite forme de travail des enfants dans les secteurs de cacao, paniculture, et autres. Le sous-préfet de Béoumi a salué cette initiative qui permettra aux femmes de se prendre en charge et leur a demandé de faire bon usage de ce matériel pour le bonheur du village.
À terme, ce sont plus de 550 millions qui sont remis à la disposition des populations pour le financement de leurs projets dans ce département. La cérémonie a été aussi marquée par la pose de la première pierre du collège Farim Babou qui verra le jour dans 6 mois. Créée en 2006, l'ONG Vie Chrétienne Internationale est spécialisée dans la lutte contre le travail des enfants et la promotion des associations féminines. Clôture de la foi Forum Carnaval de Bouaké, marquée bien sûr par l'élection de mademoiselle Ouattara Aïchata Juliette en qualité de Miss. C'était au cours d'un bal masqué, nous dit notre reporter Charles Tatou. Permettre à la population de se distraire agréablement, tel était aussi l'un des objectifs de la municipalité de Bouaké, initiatrice de la foire Forum Carnaval. Avec l'élection de Miss Carnaval qui a constitué un des temps forts de cet événement commercial, culturel et économique, le maire Djibo Nicolas a tenu sa promesse. Le public venu nombreux s'est bien resté les yeux. Au total, ce sont 11 jeunes filles qui se sont jetées dans la lutte pour la couronne de reine de la beauté. Le jury avait à détecter le charme, la présence sur scène, la bonne démarche et l'élégance. Et toutes ces valeurs, Mademoiselle Ouattara Aïchata Juliette, la candidate numéro 8, les incarne le plus. Elle a été élue Miss Carnaval de Bouaké, édition 2015. La Miss gagne un terrain viabilisé offert par la mairie, une somme de 500 000 francs et plusieurs autres lots. L'autre temps fort du carnaval a été le bal masqué. Les nostalgiques n'ont pas voulu se faire compter cette agréable soirée. Et pour terminer en beauté, la foire Forum Carnaval a eu au menu de sa cérémonie de clôture un grand défilé. Une occasion de brassage des peuples. Comme si besoin en était, mobiliser les communautés des autres régions du pays résidant à Bouaké et celles des États membres de la CEDEAO, chacune a donné le meilleur d'elle-même pour la réussite de la cérémonie. Le passage majestueux du maire Djibo Nicolas. De même, les spectacles délirants des majorettes et du groupe Moulalto, une danse d'origine camerounaise, ont donné un éclat à la fête. Le rideau du carnaval s'est complètement refermé avec l'incinération du papa carnaval sous les regards gais du public. Les jeunes de Botro veulent contribuer au développement de leur terroir. Ces jeunes ont créé des activités génératrices de revenus et initié des actions pour le développement de l'agriculture locale. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou. La jeunesse de Botro veut être le fer de lance du développement de ce nouveau département. Ce développement ne peut se faire qu'avec l'implication de tous. Pour prendre une part active dans l'essor économique, social et culturel de leur localité, l'Association des jeunes de Botro vivant à Abidjan a initié une série d'actions en faveur du développement. Des séances de dépistage volontaire du VIH-Sida, formation en montage de projets et création d'activités génératrices de revenus. Les jeunes déscolarisés et les femmes ont été également formés à l'esprit associatif et à l'entrepreneuriat. L'Association des jeunes de Botro vivant à Abidjan a décidé d'impliquer toutes les filles et fils dans le progrès du canton Satiklan. Les personnes qui mènent au quotidien des actions pour le développement ont été honorées. Les initiateurs ont exhorté les cadres de Botro à la solidarité afin d'impulser le développement à la base. On a besoin que Botro sorte de cette situation enclavée, qu'on puisse appeler les cadres, nos parents, oncles, cousins, frères, sœurs, tantes, qui ont des initiatives privées, qui rentrent dans le cadre du développement de Botro, qui viennent soutenir le village. Après le lancement de ces activités pour le développement de Botro, l'Association des jeunes de Botro vivant à Abidjan compte orienter ses actions vers l'agriculture. Cette association de jeunesse veut faire de Botro le grenier de la région de Bouaké. À César, ce qui est à César, le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Chris Larsen. Koblékro, en fait, c'était à l'occasion de l'intronisation de son 9e chef et de la connexion du village au réseau électrique national. Ce double événement a été placé sous le parrainage d'Aoussou Kouadio-Jano, ministre d'État auprès du président de la République. Le parrain a invité les cadres de Côte d'Ivoire à créer le bien-être au profit des populations. Koblékro, village de la commune de Bouaké, canton Prépressou. Les forces vives de ce canton
ont eu pour point de convergence Coblé-Cro pour l'intronisation de Nana Komlan Eman II en qualité de chef du village et célébrer la lumière. Fondé dans les années 1700, la population de Coblé-Cro vit de l'agriculture. Le village dispose de peu d'infrastructures communautaires de base. C'est pourquoi le porte-parole a souhaité l'adduction en eau potable, l'extension de l'école et le reprofilage de la voie d'accès au village. Pour impulser donc une dynamique de développement à ce village, un nouveau chef a été intronisé, Nana Komlan Eman II. Il est ingénieur électromécanicien à la retraite. À la remise de l'arrêté de nomination, il lui a été demandé d'être à l'écoute de sa population et de conduire celle-ci dans la paix et la concorde pour aller au développement. Pour le parrain de la cérémonie, les Ivoiriens doivent soutenir la politique du président de la République pour la paix et le développement. Il a aussi invité les cadres à investir dans leur village pour créer les conditions d'un bien-être en faveur des populations. Je leur ai demandé de redonner leur voix au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer l'œuvre, parachever l'œuvre de l'électrification de tous les villages de Côte d'Ivoire. À l'endroit du chef, j'ai prôné la cohésion, l'impartialité et la soumission à l'administration. J'ai demandé aux cadres, quand ils sont à Abidjan, qu'ils reviennent pour apporter, conduire le développement, les projets dans les villages. La population de Coblé-Cro en joie, Aoussou Kwadjo Jano, a connecté Coblé-Cro au réseau électrique national, sortant ainsi le village de l'obscurité. Et ce n'est pas la même situation à Assengou et à Ngotran, un village situé dans la commune de Béoumi. Ces villages peinent à amorcer leur développement à cause de la désunion des fils des deux villages. Ces localités sont confrontées donc à d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau potable et d'électricité. Les populations ont donc décidé de mettre leurs efforts en commun pour sortir Assengou et Ngotran de leur léthargie. Assengou et Ngotran, deux villages situés de chaque côté de la voie bitumée sur l'axe Bouaké-Béoumi. Cependant, Assengou et Ngotran, villages au destin séparé. À preuve, Ngotran est électrifié depuis belle lurette et Assengou baigne dans l'obscurité. L'eau potable est d'une extrême rareté dans les deux localités. Dénominateur commun. Au nom des populations, Konakofi Alphonse et avec lui, plusieurs ressortissants des villages militent pour l'union sacrée des fils des villages précités pour amorcer le développement d'Assengou-Ngotran. Quand on parle de développement, il faut qu'il y ait la cohésion, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'union. Et si ces facteurs sont réunis, nous pouvons parler de développement. Et qui dit développement parle de l'extension du courant, qui dit développement parle de l'eau courante qui nous manque d'une manière très criarde dans notre village. Terroir aux énormes potentialités, un grand nombre de la population embouche la même trompette afin de mettre leurs forces et énergie au service de l'essor de leur terroir commun. Un match de football a mis aux prises les jeunes du village, le sport étant par excellence facteur de rapprochement et de cohésion sociale. Comme chaque année, la journée internationale de la secrétaire a été célébrée à travers le monde. Ici à Bouaké, la commémoration de cette fête a eu lieu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Objectif, honorer les secrétaires pour le travail extraordinaire qu'elles abattent. À cette occasion, le président de la dite université a pris l'engagement de, bien sûr, améliorer les conditions de vie et de travail des secrétaires. Une secrétaire constitue la porte d'entrée de l'entreprise dans laquelle elle exerce cette fonction. À cet effet, le 14 avril de chaque année, la journée internationale de la secrétaire est célébrée à travers le monde. Ici à Bouaké, cette fête a été commémorée par l'association des secrétaires et assimilés de l'université Alassane Ouattara. Occasion de magnifier le travail abattu avec abnégation et dévouement par les secrétaires et opératrices de saisie de l'université Alassane Ouattara. Boyi Esther, présidente de la dite association, en a profité pour exhorter ses consoeurs à être des modèles dans leur domaine d'activité.
Nous voulons que vraiment elle incarne toutes les qualités d'une bonne secrétaire, c'est-à-dire une personne qui doit œuvrer dans la discrétion, dans l'efficacité et aussi dans la loyauté. Le président de l'université Alassane Ouattara a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie et de travail des secrétaires. Je voudrais, au nom de leurs différents patrons, prendre ici l'engagement que leurs conditions de travail, et même au-delà des conditions de travail, leurs conditions matérielles d'existence devront pouvoir connaître, à compter de maintenant, un saut qualitatif, le saut qu'elles attendent depuis des années. Les secrétaires sont de véritables agents de développement vu qu'elles permettent aux entreprises d'être à mesure de s'acquitter de leurs activités quotidiennes. Dans le domaine rural, l'Agence nationale pour le développement rural, ANADER, apporte son expertise au village de la tribu Kanango dans le département de Sakasso. Au cours d'une cérémonie, la monographie et les premiers résultats des études ont été remis aux populations. Initié par les cadres des 8 villages regroupés, le projet de développement local vise à rendre l'agriculture plus attractive pour les paysans. Sorokoronan, Kader Sogodogo. L'agriculture, première source de revenus des populations de la tribu Kanango dans le département de Sakasso, reste toujours familiale et traditionnelle. Conséquence, les villages se vident de leurs bras valides et les populations vivent continuellement dans la précarité. Pour rendre cette agriculture attractive et accroître les revenus des paysans, les cadres des 8 villages de la tribu ont décidé d'apporter un soutien aux populations. Avec l'appui technique de l'ANADER, un projet de développement agricole local est en cours de réalisation. Durant une semaine, les agents de l'ANADER ont sillonné les 8 villages de la tribu Kanango pour des études. Des études qui ont porté sur les attentes des populations, l'introduction de nouvelles techniques culturelles et semences améliorées dans l'agriculture locale. Les populations ont exprimé leur gratitude à l'ANADER avant de s'engager dans la réussite du projet. Le président du G8, Kwame Séraphin Zoglo, a exhorté ses parents à s'approprier le projet afin d'éloigner les limites de la pauvreté. Pour le président du conseil d'administration et le directeur régional de l'ANADER, ces études vont permettre de sortir des projets spécifiques à chaque village. La monographie de la tribu et les premiers résultats des travaux ont été officiellement remis au village. Les cadres se sont engagés à rechercher des financements pour la réalisation de ces projets pour l'essor économique de leur terroir commun. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.